mamas, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo make-up et je vais vous montrer comment je camoufle mes taches. Mais aussi ce make-up, c'est un make-up que j'appelle le make-up nude, super rapide. Quand on veut sortir le soir mais qu'on n'a pas envie de se faire un smoky de folie. Vous devez sortir ce soir, vous avez envie d'un make-up nude quand même. Parce que vous êtes une femme super classe. Les femmes classe savent pimper le nude. Donc on ose le nude pour le soir. Donc j'ai pensé à ce petit make-up. J'espère qu'il vous plaira. Mais vraiment les taches, c'est l'horreur. Elles me pourrissent la vie. Je n'en peux plus de ces taches. Je n'en veux plus de ces taches. Donc je vais vous montrer comment je les camoufle bien avec du make-up. C'est parti pour ce make-up nude mais glamour. Je vais commencer par prendre ma nouvelle base de chez Maybelline. C'est un primer hydratant. J'adore. C'est une base soin et franchement, ça fait toute la différence par rapport aux autres bases. Je prends ensuite mon nouveau fond de teint de chez Kat Von D que j'aime beaucoup. C'est un fond de teint couvrant que je mélange au Black Up HD de chez Black Up. Yes, donc mon ancien fond de teint. Et je trouve que j'ai une couleur qui me plaît vraiment beaucoup comme ça. Je suis assez difficile niveau couleur de fond de teint. Et là, j'ai trouvé en fait la petite combinaison qu'il me faut. Donc 2 fois plus de couvrance. Je vais appliquer ça au pinceau. Et c'est vraiment nickel pour cacher, pour camoufler mes petites taches, mes cicatrices de boutons là, qui ne veulent pas partir en plus. Donc moi j'ai testé pas mal de choses pour estomper mes taches. J'ai essayé les huiles, l'huile de jojoba, l'huile tea tree oil, l'huile bee oil qui m'avait aidé beaucoup pour les vergetures par exemple. Je sais que ça estompe très bien. Mais une fois que je mets du bee oil sur mon visage, j'ai encore plus de boutons en fait. Les formats huile, ça me va pas du tout. Je prends ensuite mon petit concealer de chez Milani. La teinte c'est Deep Tan. Et donc je prends du concealer sur mon doigt et je tapote justement sur les taches pour les camoufler le plus possible. J'en mets vraiment là où il faut, là où le fond de teint n'a pas pu tout couvrir du coup. Je pense que c'est vraiment une erreur de vouloir cacher toutes ces imperfections avec du fond de teint uniquement. Parce que quand on fait ça, on a tendance à en mettre une tonne jusqu'à ce qu'on ne voit plus rien du tout. Et vu que le fond de teint, ça n'a pas la même consistance que le concealer, ça fait très vite, très cakey. On transpire, c'est la fin des haricots. Donc la solution, c'est vraiment le concealer. Il va être plus épais, mais il va beaucoup mieux tenir en fait. Donc sur mes joues, c'est vraiment super, il n'y a pas photo. Et donc je vais passer maintenant mon Beauty Blender pour être sûr que tout soit bien estompé, qu'il n'y ait pas de différence entre concealer et fond de teint, ainsi que sur mon front. Bien entendu, on va poudrer tout ça. J'utilise toujours ma poudre libre de chez Black Up. Je prends mon gros pinceau et je vais tapoter en exagérant donc sur les parties où j'ai mis le concealer, histoire que ce soit bien fixé et que ça ne bouge plus. Et là, les petites taches sur la joue ont déjà disparu. Yeah. Il est temps de passer aux sourcils parce que sans sourcils, ben, ça va pas non plus. Donc là, j'ai mon petit kit à sourcils de chez Sephora. J'ai acheté récemment ce kit-là parce qu'il était en solde, donc chez Sephora. J'avais jamais testé leur kit et il est assez sympa en fait. Hein. Il n'a rien à envier aux bénéfices que j'utilisais avant et il est beaucoup moins cher, comme vous en doutez. Parce que bénéfice, ce n'est pas donné. Et donc, je suis super contente d'être tombée sur ce petit kit. J'ai dû le payer 4 € et à la base, il devait être 9 ou 12 €. J'en suis super contente. Donc, vive les soldes. Alors mes sourcils, ben, je les fais toujours de la même manière. Je les redessine en fait, les côtés, les bords extérieurs. Et ensuite, je les remplis. Et dans ce kit, bien sûr, il y a une petite cire qui fonctionne très bien.
et qui fixe très bien les sourcils. Donc je rajoute ensuite la petite cire et je fais la même chose de l'autre côté. Ça y est, les sourcils sont faits, donc on va passer à quoi? On va passer aux yeux, tiens donc. Je vais sortir ma petite palette de chez Kiko. C'est une palette hyper simple, mais qui est hyper bien. Donc on a juste 4 couleurs et elles s'accordent super bien ensemble pour vous faire un beau make-up nude. Je vais prendre la couleur la plus claire et la placer sous le sourcil. Je la fais descendre doucement avec un pinceau plat. Et cette couleur, elle va vraiment venir éclairer en fait le regard, redessiner le sourcil. Je vais prendre ensuite le marron glacé avec un pinceau biseauté simple pour le poser sur la paupière mobile. Et le pinceau, je vais l'humidifier avec la brume vitaminée de chez Yves Rocher, comme je fais d'habitude, parce que je veux que la couleur soit super vibrante sur ma paupière. Et j'applique bien sûr en tapotant. Je ne fais pas glisser le pinceau sur toute la paupière, mais je tapote pour que ma matière qui est mouillée là se pose encore plus facilement. Maintenant, je vais changer de pinceau. Je vais prendre un petit pinceau fluffy et je vais appliquer la couleur de transition. C'est un marron un peu plus froid, un peu plus foncé, qui va très bien dans le creux de l'œil et qui va faire la transition en fait entre ma couleur sur la paupière et le noir que je vais appliquer ensuite. Il va m'aider à donner de la profondeur à mon regard et je l'applique bien en V au niveau du creux de la paupière. Je prends maintenant un pinceau plat, un mini pinceau qui va m'aider à appliquer du coup le marron de transition, aussi sur le bord de l'œil en fait. Pour me faire un petit halo de lumière autour de l'œil. Je vais passer ensuite à la couleur la plus sombre, c'est un noir assez mat qui se fond vraiment super bien. Placé dans le creux de l'œil là, bien estompé avec la couleur de transition. Ça fait un petit effet smoky mais pas trop exagéré. Et c'est tout à fait le style que j'aime pour les yeux. Donc je me stresse pas par rapport à la forme en fait, puisque je vais tout nettoyer tout à l'heure. Je vais bien nettoyer les bords tout à l'heure avec un petit coton-tige tout simplement. Donc no stress.
J'aime beaucoup reprendre de la couleur de transition donc sur un pinceau pour estomper afin qu'il y ait encore un petit halo au-dessus du noir que j'ai placé et être sûr que tout soit vraiment harmonieux. Donc je vais simplement tricher, enfin être maligne en fait, et parfaire la forme en fait de mon make-up au niveau des yeux avec le petit coton-tige, un peu de brume vitaminée ou d'eau hein, tout simplement. Et je vais nettoyer tout ce qui dépasse. Je vais chercher ensuite mon Beauty Blender pour estomper un peu, m'assurer qu'il n'y ait pas de traces par rapport à l'eau que je viens de mettre. Il est temps de passer à mon petit eyeliner de chez Yves Rocher. C'est un eyeliner tout simple, je ne sais plus quel est le nom de la gamme. Je sais juste qu'il est super fin, qu'il est super noir et qu'il est super pratique. Pour ce make-up, je veux vraiment un eyeliner très fin, super classe, tout en finesse en fait, et qui va vraiment venir sur la deuxième moitié externe de l'œil. Je ne vais pas du tout en mettre au niveau interne en fait. J'aime beaucoup poser mon eyeliner comme ça, je trouve ça très élégant, très classe, tout en finesse donc. Et voilà le résultat. J'applique maintenant mon mascara préféré de tous les temps. C'est un mascara qui donne vraiment beaucoup de volume, qui fait un effet fossile, je trouve. C'est le Better Than Sex de Too Faced. Je pensais pas l'aimer autant en fait. Je me disais, bon, il est super à la mode, mais bon, je pense pas que je vais l'aimer. Et en fait, je le surkiffe. Pour avoir un effet un peu plus sophistiqué, on va continuer à travailler le teint. Et donc je vais faire ça uniquement avec mon blush de chez Sleek. Je vais prendre ce petit pinceau qui est parfait pour poser le blush. Je vais venir exagérer en fait l'ossature du visage en posant tout simplement mon blush en forme de triangle pour me donner bonne mine et redessiner le visage en même temps. Il est temps de passer aux lèvres, on va pas les laisser comme ça. Je vais commencer par redessiner le contour de mes lèvres avec un petit crayon marron. Le rouge à lèvres que j'ai choisi, c'est le Iced Caramel de chez Maybelline. Ça fait un moment que je l'ai et je trouve que c'est un super beau nude pour les peaux foncées.
Oui, en fait, il s'appelle Iced Caramel, donc je me disais... Bref, j'avais peut-être faim, je ne sais pas. Donc je vais poser ce petit rouge à lèvres et non pas le manger, n'est-ce pas? Je vais ajouter la touche finale avec ma dernière acquisition de chez NYX. C'est un lip gloss de chez NYX Lingerie. La couleur c'est Beauty Mark et c'est un très joli nude. Il est un peu dur à cerner en fait quand on le pose. Il est marron. Ensuite j'ai l'impression qu'il tire un peu vers le gris. Enfin bref. C'est une couleur un peu spéciale mais je trouve qu'elle est très belle et qu'elle est très bien avec les rouges à lèvres nude. Donc voilà le résultat, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, ça fait super plaisir. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Merci à toutes celles qui s'abonnent, ça fait super plaisir de voir qu'il y en a de plus en plus. N'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Donc n'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche de notification, comme ça vous serez les premières à tomber sur ma vidéo. Je vais bientôt faire des concours, giveaway. J'avais fait un petit vlog où j'avais participé au live Maybelline. Donc j'ai eu un petit sac de goodies. Je vais vous offrir des trucs. Par exemple, j'ai eu cette palette highlighter que j'avais près de moi, que je n'ai pas utilisé parce que là je voulais vraiment quelque chose de nude, quelque chose de mat. Je trouve ça super classe comme ça. Mais je vais vous offrir des petits cadeaux Maybelline certainement dans la prochaine vidéo. Donc, notification, notification, notification. Et abonnez-vous. Allez, ciao. Ah, j'oubliais. Prenez bien soin de vos proches et prenez aussi bien soin de vous. Ciao.